parler de la manne. On est dans Dafaïn Hea Hamoud. Hamoud. Aleph, à la fin. Vayom Moshe, la manne, une ligne avant la fin de la page. Vayomer Moshe betet Adonai lachem ba'erev basar le'echol velechem baboker lisboa. Tan hamishmi de Rabbi Yoshua ben Korcha. Basar shalou shelo kaogen itan lahem shelo kaogen. Akadosh Baruch Hu, il aurait dû leur donner les cailles en journée pour qu'ils vont faire la chasse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné le soir. La caille arrivait à 10 heures du soir. Il fallait sortir, se lever, sortir dans l'obscurité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas demandé à Kadosh Baruch Hu correctement. Ils ont dit on va mourir, on n'a pas mangé de viande. Il y avait un sous-entendu en plus dans la viande. Mikan Lamdat Torah. Alors maintenant la Gemara elle dit. De là on apprend encore quelque chose, que de la viande il faut manger le soir et pas en journée. Mais ça c'est un truc. Un hidouche, ça. C'est un hidouche. Alors c'est intéressant. Et on dit tout le contraire. Parce que je vais vous expliquer. Non, déjà, je vais vous expliquer. Bon, la caille, c'est pas de la viande. Non, je vais vous expliquer. Marila, je vais vous expliquer. Nous, on s'imagine que quand on parle ici, là, les gens, ils mangent. Il faut savoir, les gens, ils ne mangeaient pas à 10 heures du soir. 6 heures, non, 7 heures. Exactement. Comme les Anglais. Les gens, ils économisaient, ils dépendaient de bougies. Imagine-toi que ta seule lumière, c'est la lumière du jour. Et autrement, c'est des torches à la maison. Tu ne vas pas allumer des torches, dépenser beaucoup d'énergie. Donc, quand les gens mangeaient, ils mangeaient vers 6 heures du soir. Après, il restait une petite bougie. 2 heures, ils allaient dormir 2 heures après. C'est-à-dire 6 heures, 7 heures du soir. Mais tu ne manges jamais pour eux de la viande en journée. Pourquoi? Parce que ça, c'est lourd dans le ventre. Tu ne peux pas bouger. C'est quelque chose. La viande, c'est la plus difficile à digérer. Ça lui prend 12 heures, entre 12 et 14 heures pour que le corps, il arrive à… L'assimiler. Comment tu dis? L'assimiler. Et donc, il faut la manger le soir quand tu n'es pas en mouvement. Quand tu n'es pas en mouvement. C'est ce que il te dit. L'imdat Torah derech eretz. Que la viande, elle doit être mangée le soir et pas en journée. Shelo yochal adam basar et là-bas, alors la Gemara, elle dit, comment tu… Alors, si c'est comme ça, d'après la bonne santé, Abaye, il a dit qu'un homme qui est pauvre, qui mange son repas en journée, pas la nuit, par rapport à la santé, il dit ne mange pas avant d'aller dormir. Ne te mets pas sur ton lit avec de la nourriture dans ton ventre. Alors, la Gemara, a dit non. Et là, bimama, keren yemama kama. C'est-à-dire, il a dit à la fin de la journée, qui est le début de la nuit, et rien que 2 heures après. Le Rambam, il dit que c'est assourd d'aller dormir 2 heures après un repas. C'est pas bien pour la santé. Ça détruit la santé. Ça nuit la santé. Donc, la sieste du Shabbat, c'est… La sieste du Shabbat, un jour… C'est incompatible. Un jour, il a dit, à Rachim, ils ont fait un séminaire, il y avait un médecin là-bas. Tout le Shabbat, il a renié à Kadosh Baruch Hu. Quand ils se sont levés pour Mincha après la Dafina, il a dit, je deviens religieux. Ils ont dit, comment? Il dit, j'ai vu Triat Ametim. Ils ont mangé tous la Dafina. Il a dit, nourriture, on dirait du ciment. Ils sont partis dormir, ils sont tous réveillés en bonne santé. Et il dit, Triat Ametim, je fais tchouva. Alors, il faut dormir 3 heures, 4 heures après avoir mangé? Minimum 2 heures. Pour faire maintenant, de faire du mouvement directement, c'est dangereux. Dormir, pas le droit d'aller dormir. La promenade diabétique, là, t'es là, et après, tu vas te coucher un peu. Après, tu vas me arrêter. Il a dit, c'est externalisé. Non. Il s'habille bien et tout. Non, mais on ne peut pas. C'est dangereux pour la santé. C'est dangereux pour ce que nous, on fait aujourd'hui. Tous les problèmes de cholestérol, tous les problèmes quand on grossit, c'est parce qu'on mange à 11 heures du soir. À 10 heures du soir, un homme, il rentre à la maison, il ouvre le frigidaire, il mange. Normalement, à 7 heures, 8 heures du soir, il ne faudrait plus toucher, rentrer rien du tout dans la bouche. Le corps, déjà, il comprend qu'il a besoin d'aller se coucher. C'est la nuit. La nuit, elle influence l'homme. Alors, la Gemara, elle dit, regardez, Amarav Achabar Yaakov, Am Israël était comme des animaux. C'est mon cher Rabbeinu, il a organisé, il a fait comme si c'était un hôtel au Midbar.
Il a dit, vous ne mangez pas certaines heures, et le man agissait selon Moshe. Et il les a réglés même dans la nourriture. Ayou, Israël, Domim, Ketarnegolim, Shemenakrim, Ba'ashpa. Il ressemblait à des poules qui picorent dans toute la graine toute la journée. Quand il est là, il mange. Pas bien. Ad Sheba Moshe, Vekava Lahem Zman Seouda. Jusqu'au moment où Moshe Rabbeinu est venu, il leur a fixé un repas, un moment de repas. Baboker et Baerev. Alors, la Gemara, maintenant, elle prend la punition de Am Israël quand ils ont demandé à manger. Il est écrit à Bassar, Oden ou Ben Shinehem, Terem Ikaret, Ve'af Adonai Hara Ba'am, Vayach Adonai Ba'am, Makar Rabba Meod. Il est écrit là-bas que Moshe Rabbeinu, quand ils sont venus demander de la viande, il leur a dit Arad Chodeshemim, vous allez la voir. Alors la Gemara a dit, alors tu as dit que quand ils mâchaient la viande, ils n'ont même pas eu le temps de séparer avec les dents les morceaux de viande, qu'ils ont eu la pandémie qui les a attrapés. Mais Moshe Rabbeinu il a dit Arad Chodeshemim. Alors la Gemara a dit ça dépend. Regardez. Benonim le altarmetu. Reshaim mitztaharim veolchim ad Chodeshemim. Les Reshaim, ils ont souffert un mois de cette pandémie, rien qu'après ils s'en vont. Ils ont pris les cailles, ils les mettaient en étalage, ils les tuaient comme ça, ils les égorgeaient avec les mains et ils les mettaient pour manger, pour garder de la viande. Ils voulaient stocker les cailles. Une pandémie qui les a attrapés quand ils ont mangé la viande. Non, c'est Makaraba Meod, c'est une pandémie. C'est pas c'est dans le monde entier. C'est mondial. Ah, Épidémie, c'est quand une épidémie, Merila, il a fait. D'accord, alors une épidémie terrible qu'ils ont eue. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, hein, quand moi j'avais fait mes Milouim là-bas, à Sinaï, dans la frontière égyptienne, c'est impressionnant les cailles là-bas. Oui, il y a beaucoup de cailles là-bas dans le. C'est 2 fois plus gros qu'un pigeon mâle. Parce que la femelle, elle est toujours mince et le mâle, il est gros. c'est bon. Il fait 2 fois plus. Les bédouins, tu cours, et c'est vrai. C'est pour le sport, on faisait ça. On les voyait venir, tu cours, il n'arrive pas, il vole, il arrive à ta moitié, tu l'attrapes comme ça en l'air. Oh. Oui. Il va pas bien? Non, ils ne volent pas bien. Comment ils vivent alors, s'ils ne volent pas? Ils sont tellement gros, et c'est ça ce qui les protège justement de leur graisse, et les protège le soir du froid. Quand tu as des oiseaux, le problème. C'est une proie super facile. Mais bon, il n'y a pas beaucoup d'animaux. Ça veut dire, il suffit qu'ils montent un peu, qu'il est sauvé de. Il n'y a pas beaucoup, mais mais il n'y a pas non plus. Leur seul ennemi, c'est les oiseaux qui prennent Les aigles, les vautours. les aigles. Mais les aigles et les vautours ne sont pas beaucoup dans le désert. Parce que malheureusement, quand il y a des endroits où il y a des hommes comme des camps militaires, ça tire des oiseaux en journée. Parce qu'il y a de la nourriture. Le matin, quand tu te lèves, tu vois des centaines d'oiseaux morts dans le désert du froid. Ils congèlent le soir. Ils meurent du froid. Ils meurent. Le soir, en journée, il fait 35 de chaleur, 40 de chaleur. La nuit, tu descends tout de suite à 10, à 5. C'est incroyable, ça veut dire la différence de température entre la journée et la nuit. Il fait très très froid la nuit, très très froid, très froid. Et je me C'est la rappelle, réflexion du sable, peut-être, non? je ne sais pas, le changement de climat dans les endroits désertiques, ils sont terribles. Je me rappelle quand j'avais fait le minimum, on m'a donné 2 hermonites. Hermonite, c'est un habit c'est énorme. spécial, très Une seule, c'est avec une difficile à fourrure. mettre. Déjà, une seule, tu ne peux pas le mettre, il est tellement lourd. Et on m'a dit le soir, tu en auras besoin. Et quand on allait garder le soir, il faisait un froid incroyable. Alors il dit, alors Yomit Ma'adim Veolchim. וישתחו, אמר איש לקיש, אל תקרא וישתחו, אלא וישחטו. מלמד שנתחייבו שונאיהם של ישראל שחיטה. C'est bon la caille, C'est fort. C'est fort, c'est un oiseau. C'est comme, tu as mangé de la colombe une fois, tu as mangé du pigeon. Ouais. C'est un peu plus tendre. C'est un peu plus tendre. J'en mettais, c'est pas quoi, pour la poule.
Non, mais ça m'a toujours intrigué les cailles, si c'était bon. Non, le problème, c'est que aussi les gens, c'est que tu n'arrives pas à bien nettoyer. Le C'est poulet, quand même si tu plus fort que le poulet. Exactement. C'est un- Le poulet, comme le poulet, il est assez gros. Donc, quand tu enlèves tout, tu enlèves. Mais dans la caille, tu n'arrives pas à complètement tout enlever. Donc, il y a un goût un peu, tu vois, harif, un peu. Un peu sauvage, Ouais. un peu fumé. Mais ils vendent de la caille. Il y a des restaurants qui vendent de la caille. Au Galilée, à Jérusalem, tu commandes une caille. Donc, la même entière comme un coquelet. Alors, il dit, mais la Mechenit Haïvou, Am Israël, il a été Hayav Shrita Chaz v'Shalom. Quand ils ont tellement exagéré, quand ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu la viande, qu'ils ont été Mitraïvim Shrita. Mais la Mechenit, quand on veut dire Sonéem chez l'Israël, c'est une sorte de verlan. Ça veut dire on ne veut pas parler sur Am Israël, alors on dit Sonéem chez l'Israël. Mais c'est Am Israël en réalité. Chatoar, Tana Mishmeh de Rabbi Yoshua ben Korcha, Tikre Chatoar et la Shechot. Mais la Mech Yarad l'Israël, Imaman Davar Jetaoun Shechita. Ça veut dire ils ont eu la Shechita. C'est là-bas que ça a commencé, la Shechita. Amar Rabbi, Vichimikan Atalamed, Valok Vaneemar Vayamter Aleem Ka'afar, She'er Vekachol Ayam Ov Kanaf. Ils ont eu tellement de. C'est écrit. David Amelech, il dit dans un trait, quand il parle de David, le Mizmor 78 dans Tehillim, il parle de tous les miracles que Kadosh Baruch Hu a fait aux enfants d'Israël. Et ça ne leur a pas suffi pour les convaincre d'être des vrais fidèles d'Hachem. Et chaque fois, de nouveau, il y a une nouvelle épreuve. Alors là-bas, il dit, il leur a fait tomber la caille comme le sable de la mer, tellement il y en avait. Et Tanya Rabbi Omer, Vezavarta, Ka'asher Tiviti, Hamelamet Shenitztava Moshe ala Veshet va ala Kane. Quand on égorge, quelle est la différence entre un poulet et de la bétail, entre la volaille et la bétail? C'est que la volaille, il suffit d'égorger rove du canet que de l'œsophage. L'œsophage, oui. Par contre, quand tu fais une BMA, il faut rove shnaim, il faut rove l'œsophage et la trachée. Et le matin, Moulomar Chatoar, mais la Mech Yarad Lahem, Mashtirin. La manne, quand elle descendait, Rachid dit, elle descendait des couches. Lechem, il a fait la Bachorim. Shamen, les Zkenim. Udvash, les Tinokot. Pour les Bachorim, ils sortaient croustillants. Ça veut dire que quand tu mangeais la manne, elle n'avait pas un effet de beurre, comme si tu mangeais une biscotte, pour qu'ils mangent bien. Les vieux, ils mangeaient gras. Ils cherchaient qu'ils soient gras, l'effet gras. Et les tinocotes, les enfants, avec une sorte de douceur dedans. Donc, ça veut dire que chacun avait Des couches. Chacun avait sa manne, en fait. Ouais, comme un tapis. Un tapis comme ça, un tapis comme ça, un tapis comme ça. Mashtirin. Ketiv lechem. Uktiv shamen, uktiv dvash. Amar Rabbi Yossi, Berbi Hanina, la ne'arim lechem lazkenim shamen, la tinocote des vaches. Alors la Gemara a dit, pourquoi dans la Torah c'est écrit le slave, la caille, il est écrit Shin Lamed Yud Vav, et on le lit le Shin comme un sin, Samach, c'est là. Amar Rabbi Hanina tzadikim uchlim oto beshalva, shlav. Shalva, ça veut dire serein, reposé. Et Reshaim ochlim oto vedome lahem ki silvin. Il les mange comme s'il mangeait des épines, des brochettes. Amar Rabbi Hanina. Arba mine slavem, il y a 4 sortes de cailles. Ve'elohen, shikli, ve'kibli, ou pessioni, sikhli. C'est écrit shikli avec un K. Ça s'écrit comme Tu ça. vois, c'est pour ça qu'il pose des questions. Shin, Yud, Khaf, la Yud. Chaf, Lamed Yud. C'est cool. D'accord, mais Ouais. ça ressemble. Non, on trouve parce que tous les mots qui viennent de notre langue, on met un coup dessus. Ouais. Shikli, ve'kibli, ou pessioni, ou slav. Mais Alia Dekoulo, le meilleur de tous, c'est shikli. C'est pour ça qu'il s'est enseigné. Depuis tout à l'heure, il pose des questions, c'est pas pour rien. Mais Alia Dekoulo, shikli. Guéria Dekoulo, le plus mauvais des cailles, c'est le slave. Ve'avek eti porta. Ou modvinan la betanura. Ve'tafach. ואהבה מה לתנורה ומסכינן לה, את לסריפה, ואחרונה אינה נאכלת אלא על ידי תערובת.
Il dit, quand on prend cette caille, elle a énormément de graisse. Il y a beaucoup, beaucoup de graisse. Alors il dit, la meilleure, c'est Sikhli. Et la plus grave, c'est le slave. Et il a une grandeur d'un oiseau. Et il dit que tellement il lâchait un goût de graisse, eux, à l'époque, ils voulaient. Vous savez, juste aujourd'hui, quand vous allez dans les pays arabes, par exemple, c'est incroyable. Ils adorent le goût de la graisse dans le pain. Quand tu vas chez eux, je ne mange pas, mais tu les vois dans la rue, ils font les grillades. Ils viennent toujours avec le pain et ils demandent de mettre le pain sur la grillade quand elle est là-dessus. La sauce. Pour qu'elle prenne la. Après, ils tournent. Et comment ils font pour égoutter la grillade de la riz? Ils prennent et ils mettent dessus. Tu vois? Et ils reprennent. C'est très mauvais pour la santé, puisque après, en fait, ils reprennent le pain et ils le mettent sur la grillade pour qu'elle grille. Donc, la personne, quand il fait rentrer chez lui dans le ventre, il fait rentrer de la graisse bien brûlée qui se colle aux parois. Et c'est une catastrophe. Mais eux, à l'époque, ils mettaient cette caille dans le four, ils mettaient 13 pains et tous les 13 étaient imbibés de graisse. Et tu ne peux pas les manger seuls comme ça. Il faut les manger avec encore quelque chose. Tellement c'était fort le goût de la graisse et du slave. L'Agma disait que. C'est bizarre quand même qu'il a donné la manne, qui était quelque chose qui était prêt à l'emploi, finalement, et que pour la caille, qu'on leur donne la caille, il y ait autant de différences de caille. Non, mais là, on aurait pu imaginer qu'il donne un produit. Finalement, c'est un truc, entre guillemets, c'est un miracle de Dieu qui leur il leur ramène des oiseaux. Il voulait la viande. Ils voulaient la viande. Ils sont pleins. Ils sont pleins. Alors, c'est pas la viande, il y a sous-entendu. Ils sont pas venus dans le même. oui. La viande, il pense à autre chose. Elle n'était pas toute prête, là. C'est des grillades. Et la manne, elle avait un goût différent. Pour les tzadikim, oui. Pour les bénonymes. L'Agma. Ah, il fallait qu'il la cuise. Les bénonymes. L'Agmara, elle raconte. Et les charim, encore, c'est pire. Il fallait qu'il prépare. La manne, non. Il fallait qu'il cuise la manne. Il y a un texte comme ça. Il y avait des gens qui fallait qu'ils cuisent la manne, oui. Ils ne pouvaient pas la manger. Rien que les tzadikim. C'est une question de distance. Et l'Agmara raconte ici qu'il y avait des Amoraïm qui racontaient qu'eux, ils ont eu le miracle de la caille toujours. Vendredi avant Shabbat, ils venaient les cailles dans leur cour, ils prenaient, ils égorgeaient, ils mangeaient. C'est-à-dire ils n'avaient pas besoin d'aller au marché. On raconte sur Rabbi Chaim Ben Attar, il aimait beaucoup le poisson. Et il y avait des moments où il était pauvre et il descendait tous les vendredis au port de Salé. Il y avait les poissons qui arrivaient, il prenait, il mettait dans le filet, il allait à la maison, il mangeait. Il y avait la bracha. Quand Kadosh Baruch Hu lui envoyait les poissons pour Shabbat, il descendait, il attendait. Et ils arrivaient, ils mettaient dans le filet, ils partaient. Rabbi Yehuda Mishtakarle, alors il dit, la Gemara elle raconte. Mishtakarle Bedane, il les trouvait tous les matins à sa porte. Rav Chazda Mishtakarle Betzive, dans l'endroit où il gardait son bois. Betzive. Rava Maïtele Harisei Kol Yoma. Tous les jours, il lui amenait son métayer. Il lui amenait. Yom Achad lo Haïté, un jour, il ne lui a pas amené. Amar Mayai, qu'est-ce qui s'est passé? Salik le Agra, il est monté au toit. Sham Edeinu Kadeka Amar, il a dit, il a entendu un enfant qui faisait Teilim et il disait Shamati, qui lisait le texte, il disait Shamati, Job, Shamati va tirgaz bitni. Amar Shma Mine, Nach Nafshe de Rav Chizda, Ubadil Rabba, Achil Talmida. Ubadil Rabba, Achil Talmida. Il a dit, mon Rav est mort. Parce que j'ai plus de viande à manger. C'est-à-dire tout ce qu'il a mangé, c'est grâce à son Rav. Et le jour où son shamash ne lui a plus amené, il a compris que le shamash n'a pas trouvé. Il a dit, j'ai plus le mérite de mon Rav. C'est grâce à mon Rav que je mangeais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré son habit. Il a compris que son Rav est mort. Mais regardez, c'est tzadikim. Ça veut dire, il peut se dire sur lui-même qu'il est tzadik gamo. Et la seule raison qu'il peut trouver pourquoi il n'a plus de quoi manger de la viande, c'est parce que son Rav, il est mort. C'était vrai. Oui. On parle de Rav Chizda. Non, on parle de Rav Chazda, l'élève, ouais.
C'est Rav Chizda qui consommait par le mérite de son Rav. Non, Rava était l'élève de Rav Chazda. Et quand Rav Chazda est mort, Rava a dit que parce que son Rav est mort, il n'a plus de viande à Il a manger. compris qu'il Parce était- que c'est le mérite de son Rav. C'était Khatanov. Hein Khatanov et Talmido. Khatanov était Mais c'était des Tanaïm, c'est Amoraïm. Non, Amoraïm. Voilà. Le Rav, Il a un Rav pêcheur. le Rav Kanievski à Bnei Brak. C'est-à-dire, il y a des miracles, la Gemara, mais regardez, il a fait un livre, lui, il prend toutes les mitzvot de la Torah qu'on ne les pratique pas, qui sont à l'époque du Mashiach, et il écrit des livres dessus. Il a écrit un livre entier sur Egla Aroufa, toutes les halakhot qu'on peut avoir sur Egla Aroufa. Un livre comme ça, 400 pages. Et il a écrit un livre sur les sauterelles. Il s'appelle ce livre Karnei Hagavim. C'est le livre, Shulchan Aruch, la halachot du sauterelle, c'est dans un siman, Pezaïn, dans Shulchan Aruch. Et lui, il a écrit toutes les sortes des sauterelles, le solam, le chargol. Mais il les a tous vus qu'en théorie, il les a jamais vus. C'est des trucs qui se trouvent dans la jungle. Et il y avait ces filles, des envoyés à l'université de Tel Aviv, pour qu'elles lui amènent des livres de zoologie pour comprendre exactement chaque sauterelle, chaque espèce de sauterelle. Il les a écrits. Il y avait 2 sauterelles, il n'y a même pas dans les livres de zoologie, ils sont tellement rares. Il n'y a même pas dans le. Et il étudiait. Et l'après-midi, il entend clac, clac sur sa fenêtre. Il ouvre la fenêtre et il trouve les 2 sauterelles qui lui manquaient pour compléter son livre sur le bord de la fenêtre. Tout de suite, il a pris un crayon, il les a dessinés et elles sont parties. Et c'est comme ça qu'il a complété son livre. Vous avez mangé, vous, la sauterelle? Non. Mon père, il mangeait toujours. Il me disait Les Marocains mangeaient. Ça mangeait pas? Ouais, non, mon père. Il te disait qu'au Maroc, j'ai vu à Casablanca, j'ai vu comment ils les vendent aux Arabes. J'ai pas touché ça, ça m'a dégoûté. Mais j'ai vu comment ils les Non, vendent. il chassait, il Je sais pas d'où il secouait les les avait. arbres, ça tombait. Ils secouaient les arbres, ouais, mais il y a juste un aujourd'hui. drap par terre, il secouait les arbres, ça Ils tombait. sont les cachères. Et ils les prennent, ils les frient. Ouais. Et elles sont frites. pas n'importe Et tu sépares en fait. Hein? Mais elle est où la chair? Elle est où la chair? Il n'y a pas de chair, c'est pas une chair. C'est un lichnou, comme un c'est poisson frit. Tu sais, chez les Tunisiens, ils ont les petits poissons tout petits. À Djerba, ils ont des petits poissons comme ça qui les font sécher et frits. Ben, eux, ils mangent comme ça. Et ils séparent. Tu enlèves l'aile, tu prends la tête de la sauterelle et tu la manges. La tête. C'est comme du poisson. Ouais. La chair, là, tu vois la chair, tu la reconnais, la chair. Quoi? Tu la reconnais, la chair. Ils ont une C'est forme- comme une crevette, quoi. Ils ont une forme de chète dessus. Ils disent que la sauterelle, la cachère, elle a une Jacobs. forme. Ah ouais, exact. Le Ravama, Ça m'étonnerait, ça. mais si tu veux manger des sauterelles, il y a à Jérusalem, il y a un restaurant avec la cacheroute du Rav Mahpoud. Il y a un restaurant avec la cacheroute du Rav Mahpoud qui vendent les sauterelles. Le Rav Amar, il a fait une guerre contre ça. Il s'est énervé parce que le Rav Mahpoud, il a dit que eux aussi au Yémen, ils mangeaient. Ils appellent ça djari, je ne sais pas comment ils appellent ça. Le Rav Amar a dit que les Juifs marocains, ils mangeaient la sauterelle parce que quand c'était des moments de famine, les rabbins, ils autorisaient parce que pour compléter pour les enfants le chelbonim, comment on dit comment on dit Les chelbonim? vitamines. Non. Protéines. Protéines. La protéine, pour donner des protéines aux enfants. Donc les rabbinim, ils disaient, vous pouvez manger. Vous pouvez manger. Rabbi Chaim ben Atar, déjà à l'époque, Or Chaim Akadosh, il raconte qu'il s'est battu avec des rabbinim de Fès et de Meknes pour interdire la sauterelle. Et il dit que les rabbinim qui se sont opposés à lui et qui ont voulu autoriser la sauterelle, ils leur ont montré le soir comme s'ils mangeaient des crabes. Donc ils ont fait tchouva. Mais Rabbi Raphaël Berdugo, par exemple, il s'énerve. Il dit il y a un qui se fait appeler rabbin chez nous. Il dit sur Orachaim Akadosh. Il croit qu'il veut interdire tout ce qui est autorisé. Et il tient à ça que la sauterelle est autorisée. Donc à Meknes, il mangeait la sauterelle toujours. Il mangeait la sauterelle. Dans les autres villes du Maroc, dans des moments de famine. Pourquoi pas? C'est marqué dans le Torah. Non. Parce qu'ils avaient un doute. Rabbi Chaim Ben Attar, il a mis un D'accord, doute. pour l'identification. ok. Comment elle saute? C'est quoi les natères à la arrêt? Alors, bon, il y avait un débat entre eux. Selon mon père, Elle ne volait pas. Elle volait pas. elle volait pas exactement. Elle volait. sautillait. Alors, ils avaient des débats là-dessus. Mon père, il m'a dit c'est pas tout le monde qui l'a mangé la sauterelle. Il me disait,
on l'a mangé comme enfant, on rigolait de ça, c'était une nourriture. Il dit, tu les voyais comment elle sautait sur la poêle, elle tombait, tac. Et tu vois, il prenait le galet, il avait un paquet de sauterelles, il prenait un poignet, il le jetait dans l'huile. Et tu les voyais sauter jusqu'au moment où elles tombaient toutes. Après, il le mettait dans un journal. Le matin de bonheur. Oui, il me dit, on les mangeait comme des frites. Il me disait, mon père, comme des frites. Mais il me dit, ça a un goût particulier. Il me dit, c'est comme la cervelle. Tu manges un goût de cervelle. C'est pas. Alors, le Rav Mahmoud, il a fait à Jérusalem. Le Rav Mahmoud, il a fait à Jérusalem un restaurant qui leur donne la cacheroute, ils amènent la sauterelle. Et le Rav Amar, il s'est beaucoup énervé. Il a dit, pourquoi tu reprends des choses qui étaient déjà. Il y avait une grosse discussion entre les rabbins. Tant mieux qu'on a oublié de ça, maintenant tu veux le remettre. Bon, il y a des gens qui veulent. Lui, il dit, le Rav Mahmoud, il dit, moi je connais la halakha, moi j'assure à 100% que c'est caché. Si c'est autorisé, c'est autorisé, mais je ne vais pas interdire. Non, celui qui veut manger, il y a à Jérusalem. Encore une fois, il n'y a pas Ça toutes les sauterelles ne sont pas toutes les sauterelles ne sont pas cachères. Pas toutes les sauterelles, non. La Gemara donne, il n'y a que 5 espèces de sauterelles qui sont cachées. Alors, c'est pour ça, au Maroc, il te disait que chaque sauterelle qui avait sur la tête une forme de chet, tu peux la manger. Chet. Elle a sur les yeux comme un truc comme Non, ça. pas les yeux, sur le corps, ici. Non, j'avais vu une fois, sur la tête, c'est sur la tête. C'est sur la tête, ouais. On m'a dit sur le corps. Moi, j'ai vu des photos comme ça. Comment tu les vois? Pourquoi? Je l'ai vu, mon père il m'a montré une fois. C'est comme ça, c'est comme une petite truc en peau comme ça qu'elles ont. Ça a un aspect de chet. Ça ressemble à un chet. Dans le sabot fendu. Hein? Je ne sais même pas quoi ça fait une sauterelle. Oui, une sauterelle, c'est une sauterelle. J'en ai dans mon journal, j'ai pris justement pour montrer à mes enfants. Il y a des grosses sauterelles. Ça veut dire, c'est de la protéine. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a pour bouffer. Mais c'est-à-dire que dans l'absolu, celui qui veut aller pousser, il peut prendre la sauterelle vivante, il la mange. Oui, c'est comme du poisson, sans shrita, sans rien. Et à la sauterelle, elle se trouve exactement dans la halachot. Très mauvaise. Je vois, tu montres là. Ouais. Sous le corps, on voit le chet. Petite sauterelle, là, Il faut avoir faim. Hein. Ça, c'est sous le corps ici. Ici, ils ont- Non, le chet, il est en haut. Il est pas sur le corps. Il est où tu vois le chet? Bah, le gros rond, Non, là-haut. c'est là en haut. C'est en tout, regarde. Là. Tu vois, non, il y a la flèche rouge. Vous voyez la flèche rouge? Et le chet en dessous sur le corps, là. Au tennis avec Non. ça. Mon père, il nous avait montré une fois. Pas là-bas, sur la tête, je me rappelle. Les Japonais, ils mangent tout le Les Chinois. Et les Chinois, les insectes. En Algérie. S'ils vont te faire je sais pas moi, s'ils vont faire une purée de sauterelle, En Algérie, tu vois pas la forme de sauterelle En Algérie, dans en élevage. Il y a la flèche rouge sur le corps, là, le buste. Mais là, la tendance, c'est de manger des insectes. Hein. Oui, oui. C'est Les Chinois et tout ça. mangeons des insectes. Hein. Parce que les insectes, ça coûte rien et Ça ne fait pas le la pollution. Il y a le fameux fromage dont vous aviez parlé une fois. On commence à s'habituer, ils nous envoyaient déjà le Covid. En Corse, il y en a. En France. Après les algues. Qui est caché. Oui, et les cachères. Avec les verres dedans. Avec les verres. Ouais, non, mais ça, Les c'est juifs d'Alsace, que les juifs d'Alsace. Ah ouais. En Corse aussi. Parce que beaucoup des rabbinim, ils ont dit Baltéchaket. Il y a en France une sorte de fromage qui était très répandu chez les juifs d'Alsace. C'était un fromage qu'on laissait. Comment ça s'appelle? Non. Il le prenait dans une boîte, dans une boîte en verre, et il est plein de verre blanc. Et il prenait le couteau et il tartine les verres sur le. Dis-moi qui mange ça. Ils mangent ça, les juifs. Et il y avait le Pri Hadash. Rabbi, c'était un fromage très fréquent chez les juifs d'Alsace. Et lui, il a interdit pas Mishum Kashrut. Il a dit Kasher, t'as raison. C'est pas Romé Salah Il fait quoi des verres? Non, c'est pas Romé Salah il dit. C'est pas Romé Salah mais il dit on n'a pas le droit de le manger Mishum Bal Teshaketsu. C'est un dégoût. Une pomme où le verre est créé dedans. Qu'est-ce que ça veut dire créer? Il a fait bonne question. Tu as raison. On ne sait pas. Alors normalement, je vais te dire un fruit qui est dense et que tu vois un verre, tu peux le manger. Parce que le verre, il n'a pas marché. Il n'a pas marché dans un espace vide. Shulchan Aruch, il te dit. Manger quoi? Le verre? Oui, le fruit.
Par exemple, regarde. Non, c'est-à-dire si ça t'arrive. Je te donne un exemple maintenant. Voilà, regarde, maintenant tu as les cerises. Maintenant tu as les cerises qui sortent. C'est Pas les plein de cerises. verre, les cerises. On sait qu'il y a des verres dans les cerises. Non, C'est le fruit où il y a le plus de verre. on dit comme ça. J'en mange jamais. Nos grands-mères, elles disaient. Enfin, c'est bon, je sais, mais je trie. Nos grands-mères, elles disaient jusqu'à Parachat Korach. Pas pêcheur. Je ne suis pas péché. Nos grands-mères, elles disaient jusqu'à Parachat Korach, tu peux manger la cerise comme ça. Après Korach, il faut ouvrir la cerise avant de la manger. Tu vois? Ouais. Pourquoi? Mais en réalité, pourquoi? Il y a une logique là-dedans. C'est quoi la logique? Maintenant, tu prends une cerise maintenant. Sur le gâteau. Maintenant, tu prends une cerise. La cerise, elle n'est pas encore bien rouge. Elle est rose, Bon. comme ça, rouge, mais rouge clair. Quand elle est rouge clair, c'est-à-dire que le noyau, il ne s'est pas encore séparé du fruit. Tandis qu'à la fin de la saison, quand la cerise elle est vraiment grosse, elle est bien bordeaux noir, là déjà, hein, la graine, elle est séparée du fruit. Et là, le verre, il a où marcher dans la cerise. Donc, comme il a de l'air, ça s'appelle Safek Irichesh. Shulchan Aruch, il te dit, quand le fruit n'a pas été Merachesh, ça veut dire quand le fruit il est entier, tu prends un raisin. Tu n'as pas un doute s'il y a un verre là-dedans. Même s'il y a un verre là-dedans, tu peux le manger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'espace. Parce qu'il n'y a pas d'espace, il n'a pas où marcher dedans. Donc, il est l'orichesh à la haaretz. Quand le fruit il est mechoubar la haaretz, ça s'appelle richesh à la karka, parce que c'est mechoubar la adama. Oui. D'accord? Ça, c'est la halacha. Et c'est pour ça que le fromage, quand tu as pris un morceau de fromage, tu l'as laissé dans une boîte en verre, fermée, isolée, même s'il y a des verres qui sont développés, tu as le droit de le manger. Pourquoi? Parce que ça t'a pas été. Parce que je sais qu'il s'est créé là-bas, mais il n'a pas été merachesh à la haaretz, il n'est pas sorti de la boîte. Donc j'ai le droit de le prendre et de le manger, de le tartiner. Non, on Si ne je... peut pas l'acheter à la coupe, celui-là. Oui, On ne peut pas changer de sujet. Alors la Gemara, elle dit, Sur les cailles, tout ça. Après les bons repas. Vraiment grillade, des trucs comme ça. Voilà. Kétiv, dans les lignées là, Vatal, Shichvat Tatal, Uktiv, Uveret Tatal. Amar Rabbi Yossi Rabbi Hanina Tal Lemala, Vetal Lemata Vedome, Kemo Shemunach Bakufsa. De là, le Tosfot, il impose que pour le pain Shabbat, qui est Zecher Laman, qui est pour se souvenir de la manne, il faut toujours le couvrir d'en bas et d'en haut. Tu ne peux pas mettre le pain à table et de mettre qu'une nappe dessus. Toujours couvrir en bas. Un plat, oui, couvert d'en bas et d'en haut. Dak mechuspas, Amar Rishlakish, Davar shenimoach al pisat hayad. C'est quelque chose que tu peux le prendre sur la main et tu le grattes comme ça, tu le. Ouais. Nimach al pisat hayad. Rabbi Yochanan Amar Davar shenivla be-248 evarim. Ça veut dire, il n'y avait pas de sortie. Quand il mangeait la manne, les autres choses qu'il mangeait, oui, mais la manne, ça ne sortait pas. Tu mangeais. Non, il s'évaporait en transpiration, mais pas aux toilettes. Pas aux toilettes. Pas de pistolette. Ils avaient peur au début, les Bnei Israël. Ils voyaient que ça ne sortait pas. Ils allaient jamais aux toilettes. Celui qui mangeait que la manne, il n'allait pas aux toilettes. Ouais. Bon, mais il mangeait d'autres choses aussi. Il y avait Il quoi? mangeait de la caille, il mangeait de la viande. Ah. Mais la manne, celui qui mangeait uniquement la manne, il n'allait pas aux toilettes. Allez, magnifique. Où est-ce qu'ils allaient aux toilettes? Dans le désert, il prenait un Oui, coin, oui, le sable. Là, il y a Machanech HaKadosh, justement, par rapport à ça. Il Oui. fallait manger dehors. Il fallait les faire dehors. Faire les besoins dehors pour Et ne les pas. petits- Ils couvraient avec du sable. Ils avaient des. Oui. Tenez-vous. On ne sait pas quelle est bonne époque. Tanoura Banan, Lechem Abirim Achal Ish. Sur un bouton. Lechem Abirim Achal Ish. Lechem Shemalaché Asharet Ochelin Oto. La Gemara a dit que même les malachim, ils s'alimentent d'une sorte de manne. Ah bon? Dirait Rabbi Akiva, Ukshineimru, Dvarim Ifne Rabbi Ishmael, quand ils ont dit ces paroles de Rabbi Akiva que les malachim, ils mangent de la manne. Amar Lahem Tseu, Veimru Lo La Akiva, Akiva Taït, a dit Rabbi Akiva qui s'est trompé. Les malachim ne mangent pas. Vechim Malaché Asharet Ochelin Lechem. Valo Kvar Nehemar, Lechem Lo Achalti, ou même le chatit. Ici, Moshe Rabbeinu, quand il est monté au ciel, il n'a pas mangé. Tu veux que les malachim mangent. Et le man Mekayem Abirim, Lechem, dit c'est pas Abirim, c'est Evarim. Le mot Abirim, il se lit d'une manière différente. Lechem Shenivla be-248 evarim. Alors la Gemara dit c'est quoi les toilettes? S'il n'allait pas aux toilettes,
pourquoi la Torah, elle a donné, elle a dit attention, ne salis pas le camp, comme. Parce Ouais, qu'il va jouer autre chose. D'autres choses. il a fait mort, c'est ce que j'ai dit. אלא מה אני מקיים ויתת תהיה לך לזן. אחד דברים שתגרה אומות העולם מוכרים אותם. Ils venaient les goyim, ils leur vendaient des fruits secs, des choses comme ça. רבי אלעזר בן פרתא אומר, אף דברים שתגרה אומות העולם מוכרן להם מן מפיגן. Même ça, le man, il les faisait évacuer par la transpiration et pas par le corps. Et la man, il מקיים ויתת תהיה לך לזנך. לאחר שסרחו, quand ils faisaient des עבירות. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי, יהיו כמלאכי השרת. עכשיו אני מטריח אותם 3 פרסאות. Au début, Kadosh Baruch Hu, il a dit Yukim Malachai Hasharet. Après, Kadosh Baruch Hu, il a dit vous faites des avérotes. Mais ils avaient mal au ventre et ne pouvaient pas faire dans le Mahane Israël. Il fallait qu'ils sortent, qu'ils marchent 12 km pour aller aux toilettes. 12 km. 3 פרסאות, chaque parsa, c'est 4 km. דכתיב, ויחנו על הירדן מבית הישימות עד אבל השיטין, ואמר רבא בר בר חנא לדידי חז אליהו אתרא, j'ai vu, והאביית לה הפרסה, c'était 12 km. ותנא, כשנפנין אין נפנין לא לפניהן ולא לצדדיהן, אלא לאחוריהם. Oui, oui. Hein? Ça veut dire quand il se mettait aux toilettes, Certains, pas il de- devait aller derrière le Mahane Israël, pas devant le Mahane Israël. Quand il avance, il est toujours derrière. Il n'y a pas un issour de garder. Ça veut dire, hein? Il n'y a pas un issour de garder, de s'abstenir. Il courait, ils allaient dès qu'ils sentaient. Ah, Ils n'attendaient pas. 12 km, à part si on a une bonne voiture. Non, aujourd'hui, je vais t'expliquer. Aujourd'hui, l'homme, il ne fait pas attention à ça. Mais à l'époque, quand un homme il a besoin de sortir, il a 2 fois par jour pour aller aux toilettes, par exemple, il est conscient, il sent la nourriture dans son corps, la digestion. Aujourd'hui, tu ne la sens pas. Parce que c'est spontané chez toi. Tu sais dans ta tête que partout, tu as une toilette. Même quand tu sors dehors, tu as une toilette. Tu rentres au supermarché, tu as une toilette. Tu rentres dans un bureau, toujours. Tu as partout, c'est à portée de main. Donc, Pourtant, dans ta on dit, tête, il tu ne faut- penses il faut pas. enlever les tefilines quand on a. Il faut aller. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans le réflexe. Dans le réflexe des gens. Moi, j'ai posé la question. Je pense qu'avant, ils maîtrisaient leur corps. J'ai posé la question, mais plus que ça. Un jour, j'ai posé la question à un Rav, un Talmid Chacham, Rabbi Moshe Ben Abou. Il était un grand Rav au Maroc. Aujourd'hui, c'est le Rav de Guilo. C'est chez lui que j'ai appris. Il était très proche de ton grand-père. C'est lui que j'ai appris il y a 25 ans. Comment il s'appelle le Rav du Rabbi Moshe Ben Abou. Et j'ai appris, j'ai lu la halakha de Nida. Je lui ai dit, dans Shulchan Aruch, on voit toujours que la femme, elle est réglée. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle les règles. Pourquoi aujourd'hui, les femmes, elles ne sont pas réglées? Ça peut arriver 23, 25. Il m'a dit quelque chose d'incroyable. Il m'a dit, depuis qu'ils ont inventé pour les femmes les habits Serviettes. qu'on met en dessous. Non, Les serviettes aussi. non, les femmes il dit la culotte, le slip, le caleçon, c'est une invention du 19e siècle. C'est pas avant, il n'y avait pas. Oui. Les femmes à l'époque, elles n'avaient qu'une djellaba sur elles, c'est tout. Non, Mais oui, regarde. il n'y avait ni des soutiens, ni rien. Même Mais si les c'était- hommes aussi, Hein? les hommes aussi, ils n'avaient rien avec la djellaba. Non, mais les hommes, c'est plus facile. C'est moins- Mais les femmes, justement, les femmes, comme elles n'avaient pas ça, dans leur tête, elles avaient peur de la honte, qu'elles vont se retrouver avec du sang. C'est qu'elles se réglaient, que le cerveau, il dominait à 100%. Tout. Mais quand un homme, tu sais qu'un vieux, quand tu lui mets la première fois la couche, tu l'as tué. Ça y est. Ça veut dire dans sa tête, il a perdu la notion. Il redevient comme un bébé et il n'a plus honte. Ça veut dire il n'a plus honte et quand tu as mis, tu l'as dégradé tout de suite. Il a perdu la notion, le cerveau, il ne domine plus les sorties. C'est où? C'est parce que la règle a commencé qu'ils ont mis. D'ailleurs, c'est Oui, on va savoir peut-être ça. aussi pour ça qu'aujourd'hui, on n'a plus la Hashgacha. Enfin, les femmes n'ont plus Oui. Alors les femmes, la justement, Hashgacha, pardon. elles n'ont plus la hargacha à cause de ça. Ils disent que la hargacha, elle s'est terminée au 19e siècle, dès qu'il y a eu cette chose. Donc les femmes, elles mettaient un truc dessus. Et il y a une sahadat. Avant, la femme, elle pensait à ça tout le temps. Elle avait très peur de ça. Donc, elle pensait à ça. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a des méthodes spéciales, extraordinaires comme méthode, que les femmes, pendant les règles, j'ai lu sur ça un livre entier. Ma femme, elle m'a amené un livre, c'est incroyable. Il y a un livre entier qui explique pour une femme qu'elle veut raccourcir ses règles. Il y a un travail dans la tête à faire. Que quand elle se met aux toilettes, elle pense j'évacue le sang de mon corps. Elle finit ses règles en 3 jours.
Il y a des méthodes à faire. Il y a toute une méthode de thérapie à faire. Mais c'est la méthode Coué. Ils arrivent à le faire. Il y a ça. Non, 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 Il y a ça. c'est possible. Il y a ça. Il fait du yoga. Non, c'est une question. Aujourd'hui, les femmes, c'est plus des femmes. La Gemara a dit la Argacha, la Argacha, une femme, elle tient, elle arrive à tenir. Elle arrive à tenir son corps. Tu domines ton corps. C'est toi qui décides. Quand un homme il va à l'armée, moi je peux te dire, quand tu vas à l'armée, tu t'habitues à aller aux toilettes une certaine heure. Ouais. Tu sais que tu ne vas pas avoir honte devant tout le monde. Quand tu es toujours en activité en journée, il ne te laisse pas sortir à 20 mètres. Il te dit, mets-toi de côté, tout le monde te regarde et éclate de rire. Donc, tu sais tout de suite qu'il faut te régler. Et tout de suite, tu te règles. Moi, je te dis, 2 jours, tu te règles. Tu vas le matin et le soir, tu sais, il n'y a pas. L'homme, aujourd'hui, il a perdu cette notion d'aller aux toilettes. Facilité, Non, dans ton subconscient, du moment que tu sais qu'il y a une toilette, tu bois. J'aurais pas pu vivre Tu bois sans modération. Aujourd'hui, un homme, combien de fois il va aux toilettes par jour, vous savez? Toutes les 4 heures. 4 fois. 4, 5 fois par jour. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Nous, on a vu quand on était parti avec Didier et Laurent. Je te rappelle, quand on est parti en Jordanie, l'arabe. C'était impressionnant. On avait les petits arabes qui montaient à Pinchas. Je te rappelle, quand on est monté, les arabes, ils montaient avec nous des petits bédouins qui avaient 10 ans. Tu sais, nous, on buvait, on est gâtés, nous. On buvait, on se plaignait. Machin. Mais lui, l'arabe, il montait avec toi. Il était avec toi depuis 10 heures du matin à 5 heures d'après-midi. Il n'a pas mis une goutte d'eau. Et il te tire là. Et son franc sec. Et je lui dis, tu vas mourir. Parce que moi, je pense que moi, il va mourir, le pauvre. Il va mourir. Parce que toi, tu regardes sur toi. Et tu lui donnes de l'eau. Il te fait un petit sourire. Il te dit, garde-moi pour plus tard. 5 heures d'après-midi, on est arrivé, ils nous ont déposés en haut. Et là, tu les as vus boire comme des chameaux. Prends la bouteille et il tient son cou d'une certaine manière pour ne pas avoir mal. Et il vide la bouteille dans son... Et il dit, maintenant, je suis bien, maintenant, je peux aller aux toilettes, je suis tranquille. Mais avant, en journée, il ne faut pas. Il me dit, tu t'imagines cette bouteille dans mon ventre? Ça veut dire c'est du poids. Il faut la porter, ouais. Il faut la porter. Et tu les voyais, ils montaient, ils descendaient, comme des chèvres. Ils grimpaient. Il y a ton frère qui nous organise là, qu'on les amène là. En plus, c'est Petra là-bas. C'est magnifique, Petra. Petra ou Schnock. C'est qu'on dirait. Allez, bien, c'est là. Pas mal. Ve'ata, ils ont dit Ve'ata nafshenu yevesha enkol. Ils ont dit, les bénis Israël, quand ils sont pleins sur la main, ils ont dit, notre âme, elle est sec, il n'y a rien. Enkol. Amouatid manze, shetipar bemehem, ils ont dit, la manne, elle va exploser dans le ventre finalement, en fin de compte. Où tu as vu, ils ont dit, où tu as vu, Kloum yesh yedud isha, chez Machnis ve'eno motzi, est-ce qu'il y a un être humain? Il fait rentrer dans le corps et il évacue pas. Ils ont eu très peur. כשנאמרו דברים, לפני רבי ישמעאל אמר להם, אל תקרא אבירים אלא איברים, דבר שנבלע 248 איברים. אלא מה אני מקיים ויתת תהיה לך לזניך? בדברים שבאים להם ממדינת הים, les produits importés. דבר אחר לכם אבירים אכל איש, c'est qui זה יהושע, שירד לו מן כנגד כל ישראל. C'est quoi שירד לו מן כנגד כל ישראל? יהושע, quand יהושע בן נון, il attendait avec Moshe Rabbeinu dans le mont Sinaï, il attendait Moshe qui descende. À quel moment il voulait montrer l'importance de Yoshua qui lui a amené le matin autour de lui la quantité de manne qui descendait dans tout le camp de Ham Israël, il y avait chez lui que ça descendait. C'est pas qu'il mangeait, mais pour montrer que Yoshua Rabbeinu est tellement grand sadique que lui seul il peut amener la manne comme Moshe Rabbeinu. Il peut alimenter 2 millions de personnes. Pourquoi? Ketivach avec Ish, ou Ktivatam, Karlecha et Yoshua ben Nun, Ish, Asher Ruach. Bon, la Gemara dit, Ve'ema, dit que c'est Moshe Rabbeinu, il s'est écrit sur lui, Ve'a Ish Moshe, Anav Meod. Ton grand-père, il disait, Ve'a Ish Moshe, Anav Meod. Il dit, Moshe, il s'appelle Ish. Il dit, c'est pas une chorma de voir un homme idiot qui connaît rien en Torah, qui fait la Hanava, qui te dit, il faut. Il connaît rien, il n'a pas de quoi se montrer. Moshe qui connaissait tout, il est Anav Meod. Ça veut dire,
Ish Moshe, c'est ça la grandeur de Moshe, Anav Meod. Il dit à Anav, c'est pas quelqu'un qui connaît rien de toute façon, qui se la joue à Anav. Non, Moshe Rabbeinu, il avait de quoi se montrer en force, en chorma, en richesse, en force physique. Et il était un Anav Meod. Alors, le a dit, pourquoi tu ne dis pas que la manne est descendue grâce à Moshe Rabbeinu? Danim ish mi ish ve'en danim ish mi veha ish. Ça veut dire, c'est écrit ish ish. Par contre, Moshe, c'est écrit veha ish Moshe Anav. Ils ont dit, pourquoi Moshe Rabbeinu, pourquoi la manne, elle descendait tous les jours? Pourquoi ce n'était pas comme les courses? On fait une fois par mois. Une fois par mois, une fois par an. Chacun y ramasse. Pour Shabbat, non? Alors ils ont dit, שאלו תלמידי רבי שמעון בר יוחנן, מפני מה לא ירד להם לישראל מן פעם אחת בשנה? אמר להם, אמשול לכם משל. למה הדבר דומה? למלך בשר ואדם שיש לו בן אחד, פסק לו מזונותיו פעם אחת בשנה, ולא היה מקביל פני אביו, אלא פעם אחת בשנה. C'est exactement le cas de nos enfants. Tu leur donnes beaucoup d'argent, ils t'écoutent, ils viennent plus te dire bonjour, rien du tout, allô. Quand ça c'est fini, papa, comment ça va? Oui. Alors il dit tous les jours, il faut qu'ils viennent. Tous les jours, il faut qu'ils viennent. Il ne faut pas leur donner beaucoup. Comme ça, tout le temps, ils dépendent de toi. Oui. ויהיה מקביל פני אביו כל יום. אף ישראל, מי שיש לו 4 ו5 בנים, היה דואג ואומר, שמא לא ירד זמן למחר, ונמצאו כולם מתים ברעב, נמצא כולם מכוונים את ליבם לאביהם שבשמיים. Bon, il y a plusieurs explications. Il y a d'autres qui disent pour ne pas qu'ils portent beaucoup dans le. Mais c'est une anaga, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit, je veux t'écouter tous les jours. C'est quand quelqu'un il ne comprend pas, quand il voit que tous les jours, il doit se battre pour sa parnassa, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il t'aime, il veut t'écouter. Ça veut dire, tu sais pourquoi tu as des problèmes? Parce que tu n'appelles pas assez Hachem. Si tu dis à Kadosh Baruch Hu tous les jours, Toda Rabba, Toda, sans qu'il te. Donc il te donnera une fois par mois, il te donnera pour beaucoup de temps. Mais quand tu as les soucis tous les jours de Parnassa, c'est-à-dire que tu ne parles pas beaucoup avec Hachem. Alors Hachem, il veut que tu lui parles. Il te dit tous les jours. Alors la Chorma, c'est quoi? C'est de parler avec Kadosh Baruch Hu tous les jours, même quand on a. Et comme ça, il te donnera. Il dit, c'est celui-là, il ne va pas partir. Ouais. Il y avait une fois un monsieur, il avait son fils, un juif du Maroc. Son fils, il est parti faire des études à New York. Et le père, il a dit à l'enfant, écoute, je t'en supplie, enfin, quand tu vas là-bas aux États-Unis, je te demande au moins de faire Kriyat Shema tous les jours. Il dit, papa, ne t'en fais pas. Bon, l'enfant, il est parti à New York avec ses copains, il louait l'appartement. Vous savez, c'est quoi les jeunes? Et à la fin du mois, il a besoin de payer la location. Il envoie à son père une lettre. Il n'y avait pas encore de Yahasra, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas tout ça. Papa, j'ai besoin de payer. Il dit, mon fils, je te demande, est-ce que tu fais ce qu'on a fait entre nous? Est-ce que tu pries tous les jours? Alors, quand il reçoit la lettre, il s'énerve. Il dit à son père, papa, je comprends pas, moi je te demande, avant que je suis parti, tu t'es engagé que tu allais payer mes études. Maintenant, je devrais aller faire la vaisselle dans les restaurants le soir. Et le père, il renvoie une lettre. Je t'ai dit de faire le filage. Il me dit, papa, tu n'es pas devenu missionnaire. Donc l'enfant, le pauvre, il commence à travailler, à travailler dans les restos le soir. Et il écrit à son père, chaque fois, papa, franchement, tu m'as écœuré, tu ne tiens pas à ta parole, tu m'as envoyé dans un pays étranger. Et le père, chaque fois, il dit, mon fils, je te demande une petite chose, faire la tefila. Il dit, papa, mais ce n'est pas lié à ton engagement. Et chaque fois, le père, alors l'enfant, il s'est énervé. Il devait partir, il devait quitter l'appartement. Et quand il prend, il range ses affaires pour quitter l'appartement, pour changer, parce qu'il est menacé de. Il voit les tefilines, il ouvre les tefilines et il voit des enveloppes dans les tefilines. L'allocation de tel mois, l'allocation de. Le père, il lui a mis dans les tefilines. Et donc le père, il voulait qu'il prie. Et il a eu la meilleure preuve que l'enfant, il ne tenait pas à son engagement simple de faire Kriyat Shema tous les jours avec les tefilines, puisque l'argent de l'allocation, il se trouvait dans les tefilines. Il était mal, le mec. À Kadosh Baruch Hu, quelque part, il te dit en réalité, mets tes tefilines. Le Shefa, il t'attend là-bas. C'est-à-dire que la mitzvah, quelque part, nous, on a des clés pour ouvrir les clés du Shefa. On demande à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu te dit, moi, je te donne tout ce que tu veux. Je te demande des petites choses. Il t'a envoyé à Kadosh Baruch Hu, un pauvre, il est venu te taper à la porte, te demander la tzedaka. Toi, tu dis, laisse-moi tranquille, je dois rentrer dans ma voiture maintenant.
Mais en réalité, c'est ta bracha de ta journée. C'est ça ta clé. Arrête-toi une minute, pense. Akadosh Baruch Hu, il me l'a envoyé. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé ma clé de la journée. Arrête-toi. Qu'est-ce que je peux t'aider? Oui, vas-y, aide. Et là, tu vas avoir toute ta porte ouverte. Il y a quelqu'un qui vient, il te dit, je t'en supplie, on est 9. Viens nous répondre, on fait Kaddish. Je suis pressé, je ne peux pas. C'est ça. Akadosh Baruch Hu, il t'a envoyé ta clé de ta journée. Il te l'a envoyé. Il est venu la personne te demander, viens, je te donne la clé. Va et tu verras que tout va s'ouvrir. Et c'est ça les petites mitzvot. Quand on a des mitzvot comme ça sur notre passage, moi, ma grand-mère, Zéphana Levacha, elle disait que quand tu vois une pièce par terre, il faut tout de suite la ramasser. Pourquoi? C'est la pièce qui va t'amener le mazal. Même si tu vois une pièce de 5 centimes, si tu vas la ramasser, tu vas la mettre dans ton sac, tu vas avoir le mazal. Parce que c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu t'a envoyé du ciel gratuitement. Prends-la, mets-la dans ton... Elle disait toujours comme ça. C'est le mazal.